ndenge azo kantila te. Nanga to fongola maboko na biso. Pendant que bayembi bazomi biso na kanting moko zo sambelo zo préparer mutema na yo lisusu. Pour un moment où lisusu tuntoka nzambe na nzela musali o kola bongisi. Sambela na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Alléluia. Nabela nzambe nanga, nabela nzambe na mawa, nabela nzambe nanga, ino wako ngai nabela nzambe, nabela nzambe nanga, nabela nzambe na mawa, nabela nzambe nanga, ino wako ya no ya nabela nzambe, nabela nzambe nanga, nabela nzambe na mawa, nabela nzambe nanga. Nasenga na mboka nini ye naluka epai nani ye papa nyonso na bana na ye yanola losambo nanga nasenga na mboka nini ye naluka epai nani ye papa nyonso na bana na ye akombo moko epesame na biso. Le nom que nous glorifions, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous prions en disant Amen. Nous restons debout. Chacun peut prendre sa Bible. Dans 2 Samuel chapitre 11, versets 14 à 15. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11 verset du 14e verset jusqu'au 15e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Na tongo moko boye, David a commis lettre par Joab et l'envoya par la main d'Uri. Pe apesi yango na maboko ya Uri. Il écrivit dans cette lettre, alobi nini na kati ya lettre wana, placez Uri au plus fort du combat. David a zui mokano ya kokoma lettre alobi boye tala Joab zwa Uri placé liboso ya bitumba. Et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. 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 Et asseyons-nous. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Avant de prêcher, je voudrais prêcher sur la vie d'une personne. Toute lettre écrite contre toi pour condamner ta vie, pour te faire pleurer, la lettre pour que tu meurs. Nul et sans effet. De nul et de sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Tu déclares de ta bouche, je ne suis pas Uri moi. Je ne suis pas Uri moi. La lettre qui m'est destinée à la mort est nul et sans effet. Et nul et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous connaissez le combat spirituel? Compte. Amen. Amen. Si tu fais la frime dans la maison de Dieu, c'est toi qui es perdant. Amen. Amen. Si tu veux te faire voir dans la maison du Seigneur, c'est toi qui es perdant. Tu as une lettre écrite contre toi. Si tu ne fais pas attention,
Cette lettre aura du pouvoir sur toi. C'est pour cela que je prophétise encore. Toute personne en ce lieu, toute personne qui nous suit à la télé, si une lettre a été écrite contre toi, toi tu n'es pas Uri. Toi tu n'es pas Uri. La lettre qui t'est destinée à la mort, écrite contre toi. La lettre destinée à ta mort, ou contre tes enfants, nul et sans effet. Jésus-Christ de Nazareth a dit à Esaïe comme ceci: si on ma complot contre eux, cela ne vient pas de moi. Leurs lettres de tout complot, ça ne vient pas de Dieu, de Jésus-Christ. Ça va brûler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va brûler par le feu de vos rangs. Quelle que soit la personne qui a écrit la lettre, quelle que soit son autorité, la Bible met dans le pouvoir de ne pas avoir peur. Dans 1 Jean chapitre 4, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci: pour les petits enfants, vous êtes des dieux. Vous avez vaincu par celui qui est en vous. Amen. Vous les petits enfants, vous êtes des dieux. Vous avez vaincu par celui qui est en vous. Amen. Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Je suis très reconnaissant à mon Seigneur. Il m'a donné de la force. Il m'a gardé. Depuis mardi que j'avais un programme de prière quelque part. Et beaucoup de gens ne le savaient pas. Et Dieu pouvait dire beaucoup sur son église. L'enfant de CFC Belgique, soit dans la joie parce que Jésus-Christ de Nazareth connaît cette église. Il y a de nouvelles choses et difficiles qui ont commencé. Amen. Amen. Le témoignage favorable ont commencé et continuent à persister. Suis-moi attentivement. Aujourd'hui, je serai très prophétique. Et je vous prie d'être très attentif. Je bénis la vie de mon père Jean-Paul Mayata. Jésus-Christ de Nazareth le bénisse là où il est. De la confiance qu'il nous donne. Et la charge de pouvoir diriger toutes les églises CFC. Les dieux de toute grâce lui donne cette force et tous les moyens qu'il faut. Que Dieu bénisse tout le monde en ce lieu. Le chantre qui nous a vraiment conduit dans une autre dimension très élevée. Toute l'équipe de la presse, technicien, le protocole. Qu'il bénisse Papa Grâce. CFC France. CFC Suisse. CFC partout. De partout CFC. Nous sommes une seule CFC. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous continuons dans la prédication que nous avons commencé sur la lettre. Dimanche passé, Jézabel a le dimanche dernier, nous avons vu la lettre écrite par Jézabel qui voulait tuer la vie de Naboth. Beaucoup de gens ont des lettres écrites contre eux. Et certaines lettres le condamnent. Quelqu'un a une lettre qui donne à une autre personne le pouvoir de lui faire du mal. Et on le fait du mal en question. Parce qu'il y a une lettre qui a été écrite contre la personne. Mais dans cet après-midi,
moi et toi, nous sommes pour refuser toute lettre que David a écrite contre nous. Dans la lecture de cet après-midi, on parle d'une personne qui s'appelle Uri, qui était un des soldats. Dans sa troupe, il y avait un soldat qui s'appelait Joab. Le jour où Dieu va permettre, nous prêcherons sur Joab. Il y a beaucoup de personnes qui sont de Joab. Joab, c'est une personne, lorsqu'on lui confie une mission, de mission maléfique, il ne loupe pas. Le jour où Dieu va permettre, nous allons parler de Joab. Joab azaki moko bakonzi oyo abane kotambusa troupe ya basoda o Iri azalaki. Joab était un des chefs qui conduisait la troupe où Iri se trouvait. Iri azanani. Qui est Iri? Azaki na mwasi kombo Basheba. Uri avait une femme qui s'appelait Basheba. Un jour David, roi dans sa parcelle, il est monté sur le balcon. Il a commencé à contempler le monde. Pendant qu'il contemplait le monde, il a vu une très jolie femme qui se lavait au nom de Bathsheba. David a demandé pour connaître mieux sur la femme en question. On lui a expliqué que la femme que tu veux, et c'est la femme de ton soldat qui s'appelle Uri. Et alors David a envoyé qu'on puisse la ramener Bathsheba. On lui a ramené Bathsheba. La Bible dit David a passé des moments d'intimité avec Bathsheba. Et quand Bathsheba est rentrée chez elle, quelques jours après, elle est devenue enceinte. Il donne la nouvelle au roi pour dire au roi que je suis enceinte. La Bible dit que quand David a entendu cela, il a envoyé qu'on puisse appeler Iri qu'il retourne. Parce que Iri était sur le front au combat. La Bible dit Iri est retourné. David lui a dit bois, mange, va t'accoupler avec ta femme. Iri a dit à son chef, je ne saurais pas parce que mon pays, ma ville est en guerre. Je ne saurais pas dormir chez moi. Iri dort à la belle étoile. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont soucieux de leur famille. Beaucoup de gens voient qu'il ne progresse pas, alors la personne fait beaucoup de choses dans sa famille. J'ouvre une parenthèse et la ferme vite. Il ne faut pas se moquer de la personne parce qu'il s'habille comme toi tu ne le penses pas, parce qu'il habite dans une maison que toi tu ne penses pas. La charge que la personne a, ce n'est pas ce que toi tu as. Beaucoup de personnes ont le souci de leur famille. Les gens qui ne sont que eux-mêmes en Europe, pas de famille. Ils sont soucieux de leurs frères et sœurs restés au pays. La même chose que Uri qui avait le souci de son pays. Quand David a entendu que Uri n'a pas dormi ensemble avec sa femme, David s'est fâché. La Bible dit
David a envoyé ces gens pour récupérer Uri. La Bible dit David a commencé à écrire une lettre. Qu'est-ce qu'il a écrit dans cette lettre? Joab. J'envoie Uri au combat que nous avons. Mais prends Uri, mets-le au premier rang. Qu'on le tue. Et vous restez loin de lui. Et il prend la lettre. Et il donne la lettre entre les mains de Uri. Bien-aimé dans le Seigneur. Parfois tu te promènes avec une lettre qui condamne ta vie. Uri, dans l'ignorance, se promène avec une lettre dans laquelle il est écrit qu'on va le tuer. Beaucoup de gens ont de lettres entre leurs mains dans lesquelles ils ont signé leur divorce. Beaucoup de gens ont de lettres que cette lettre dit que tu ne vas pas mettre au monde. Beaucoup de gens ont de lettres entre leurs mains qui t'empêchent de vivre dans la joie. Qu'est-ce qu'on a écrit comme lettre contre toi? Qu'est-ce qu'on a écrit comme lettre pour ta famille? Quelle lettre écrite pour tes frères et sœurs? Bien-aimés dans le Seigneur, parfois tu te promènes, tu ne sais pas, tu as une lettre entre ta main qui te condamne que tu ne te maries pas. Il y a certaines personnes, ils rentrent dans des relations, ça commence à promettre un peu et tu vas voir, tout va se gâter. Parce que la lettre que tu as entre tes mains dit que toi tu ne peux pas te marier. Je le dis toujours, nos jeunes sœurs, nos sœurs, vous allez haïr vos hommes qui se sont approchés de vous parce que parfois ils ont abusé de vous. En soi, ces gens n'étaient pas des aventuriers. Parfois, il y a une lettre écrite contre toi qui l'empêche de t'honorer. Quelqu'un qui se promène, il y a quelqu'un, on lui envoie un homme qui est fidèle, mais on va lui retirer l'argent. Il a envie de se marier, mais il n'y a pas de moyens financiers. Si quelqu'un a une lettre qui le condamne, si la personne ne comprend pas la lettre en question, la personne mourra comme Uri. Uri se promène avec une lettre qui condamne sa vie. Uri prend la lettre avec toute joie parce que c'est le roi qui l'avait appelé. Il était tout joyeux. Or, la lettre en question, la lettre qui va mettre fin à sa vie. Beaucoup de gens par ignorance disent Dieu, pourquoi les gens ne me font que du mal? Alors que la personne elle-même, quand elle est allée chercher du boulot, dans la lettre qu'il introduit, dans le CV qu'il introduit au travail, le monde des ténèbres ajoute encore une autre lettre sur ça. Ne prenez pas cette personne parce qu'elle n'est pas compétente. Comment quelqu'un qui vit en Europe, a étudié en Europe, a de diplôme d'ici, n'arrive pas à trouver du boulot? Comment un enfant qui est né, étudié ici,
Certains boulots, laissez ça à nous, le blédard, nous qui venons d'Afrique. Si je fais ma préparation des commandes, c'est normal, parce que je viens d'Afrique. Si je suis à McDo, c'est normal. Mais un enfant qui est né ici, étudié ici, demain lui aussi va faire la femme de ménage ou bien l'homme de ménage. Je dis que ce n'est pas mauvais en soi. Amen. Amen. Un enfant qui est né ici en Europe, qui est bardé de diplômes européens, mais il se retrouve dans un travail qui ne lui est pas destiné. La lettre qu'on t'a remise, si tu ne te lèves pas pour la condamner ou la détruire, ça peut rester pour toute la famille. Les Récabites avaient pris la lettre qui était restée pour toute leur vie. Beaucoup de gens pleurent. Dieu, comment est-ce qu'on te cherche? Alors qu'il y a une lettre donnée à toi qui t'empêche d'avoir ce dont tu as besoin. Élie a reçu une lettre venant du roi. Le roi de ta famille du côté paternel ou maternel, quelle lettre t'a donnée? La lettre dont je parle, parfois c'est spirituel. Le monde physique est en retard par rapport au monde spirituel. Beaucoup de gens dans le monde spirituel, on leur a déjà introduit des lettres qui les empêchent d'aller loin dans leur vie. Ils sont surveillés. Ils ne peuvent pas vivre normalement dans la vie. La Bible dit ceci. Le juste se sont délivrés par la connaissance. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore eu la connaissance de la parole de Dieu, c'est comme une personne qui habite dans une maison, qui a le Wi-Fi, mais il ne connaît pas le code de Wi-Fi. Il a besoin d'allumer la télé. Et premièrement, il doit connecter la télé à Internet. Mais il ne sait pas comment faire la connexion. La personne va rater beaucoup les informations importantes. C'est comme une personne qui ne se connaît pas, qu'il a une lettre qui condamne sa vie. Iris se promène. Il est arrivé là où on l'a envoyé. Il a pris la lettre qui va détruire sa vie. Il a remis la lettre à Joab. Joab, c'est un soldat qui ne rate pas sa mission. Si tu lui donnes des missions maléfiques, Joab ne rate jamais sa mission. C'est pour cela qu'on t'envoie de mari de Joab, des femmes comme Joab, des collègues de travail comme Joab. S'il vous plaît, pasteur. Amen. Joab facilite le mal. Joab, si tu lui donnes une mission pour faire pleurer quelqu'un, la personne va pleurer effectivement. Il s'approche, dit à Joab, prends la lettre. Qui a envoyé la lettre en question? C'est le roi David. Joab commence à lire la lettre. Joab lit la lettre. Dans la lettre, il est écrit: prends Uri, place-le devant tout le monde, et vous reculez quand on va les frapper qu'il meure. À cause de Bathsheba. Le péché appelle le péché.
David s'est prostitué avec la femme d'autrui. Au lieu de se repentir, il a cherché à faire tuer le mari de Bathsheba. Beaucoup de personnes sont mortes, étaient des innocents. Mais à cause de la jalousie, à cause de la jalousie de gens, on a fait tuer des innocents. Joab a lu la lettre. Comme il était autorité, il a donné l'ordre à d'autres soldats. Retirez-vous. Laissez Uri seul sur le front, devant tout le monde. Vous savez, quand on grandissait, on avait certains amis et ils font jouer les gens sur la défense en ligne. C'est quoi la défense en ligne? On marche tous ensemble. Quand il y a un problème qui surgit, tout le monde se retire. On dit, Papa Katoka, toi tu dis la vérité. Dis-lui la vérité. Quand toi tu vas dire la vérité, on va taillir et les autres vont être comme des innocents. C'est ça le jeu de Joab. Il te fait avancer et lui il se retire. Joab fait semblant comme s'il n'était pas au courant que quelque chose allait se faire. Même dans le pouvoir, le chef ne tue pas directement. Il y a leurs services qui font ce sale boulot. Lui il fait comme si de rien n'était. Il peut se fâcher, mais il va protéger la personne qui a fait sa mission de tuer. Tante maternelle, paternelle qui est ici. Tante maternelle qui est ici. Oncle qui est ici. Attention. Oncle, toi tu n'as pas peur, c'est toi qui dois lui leur parler. Attends, il te met devant sur le front. Joab connaît la stratégie de combat. On va te mettre devant. Demain, quand tu ne vas plus être de ce monde, tes enfants vont souffrir. Toi qui n'as pas peur de dire certaines vérités aux gens, parfois il faut avoir peur. Il est peur. Iri, on l'a laissé seul devant le front. On ne l'a pas mis pour qu'il se batte. On l'a laissé là devant tout le monde pour qu'on le tue. Quelle lettre on a écrite contre ta vie? Quelle est les paroles écrites dans cette lettre? La première relation, ça n'a pas tenu. La deuxième, même mort. La troisième, tu auras de réticence, tu ne voudras pas présenter aux parents. Beaucoup de gens souffrent de ce problème. Quelqu'un t'aime vraiment de tout son cœur. C'est le moment vraiment de se connaître mieux. Ils ont pris 1 année, 2 ans de fiançailles. Et personne ne le connaît. Le jour où le mari, le futur époux voudrait se présenter, on le pousse dans le cas de célibat et on va mettre le mariage loin d'eux. La personne reste comme ça, sans mariage. J'ai déjà vu dans l'avenue Makina Angeli, le mariage a pris fin le jour où on venait pour prédoter. Pour doter la femme. Le mari est là. La tante est sortie. Et comme toi aussi tu as l'habitude de faire. Nous voulons de l'argent, nous voulons de l'argent. L'homme introduit la main dans sa poche. Il donne un peu d'argent. Ça, nous voudrons un pain super.
Il faut vraiment une bonne somme. L'homme va encore rajouter. Ce n'est pas encore suffisant. Jusqu'à ce que la famille de l'homme attende que leur fils puisse entrer. Et le monsieur n'entre pas. Ils sont sortis, ils vont voir la belle famille qui disait notre fille a étudié, il faudrait vraiment une bonne somme d'argent. Et voilà, après ça n'a pas été, et puis ça c'est parti dans tous les sens. Le problème de l'être, il ne faut pas faire de blagues, sinon ça peut nous faire pleurer. Parfois, moi et toi sommes victimes des lettres, d'un problème auquel nous ne faisons pas attention. Un cas encore. Le mariage n'a pas abouti. Le jour du mariage, quand on appelle le marié de danser sur la piste, la femme s'est tenue debout. Le mari également. Ils ont voulu commencer à danser. L'oncle de la femme s'est mis debout. Il a crié, ma femme est mariée. Il tient sa nièce qui puisse danser avec elle. Là aussi, le grand-père de l'homme, de la femme, la grand-mère, oui, s'est mis debout. Et mon mari est marié. Il tient son petit-fils, elle a commencé à danser avec lui. Après un mois de mariage, l'homme commence à bouder la femme. À la fin, le mari qui disait, j'avais fait une perte d'épouser une telle personne. Les gens qui étaient très longtemps dans le fiançailles, mais ils se sont séparés. Parce qu'il y a une lettre que ces gens ne pouvaient pas se marier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne remarques pas que quand un homme s'approche de toi, vous allez dans les intimités, et voilà, du coup, les dégoûts arrivent. Au début, tu étais ferme. Tu disais qu'on se protège jusqu'au mariage. Et le monsieur était d'accord. Il sait aussi que tu es une femme un peu têtue. De caractère, oui. Mais un jour, tu lui fais confiance, tu cèdes. Et c'est le jour là où tout a basculé. Parce qu'il y a une lettre qui a été écrite. Uri a une lettre en main qui tue sa propre vie. Toi, tu as quelle lettre? Qu'est-ce qu'on a écrit dans ta lettre? Dans ta lettre, qu'est-ce qu'on a dit dedans? Lettre qui venait de David. On a remis la lettre à Joab. Joab a exécuté ce que David avait dit. Tu vas voir une personne il va rencontrer quelqu'un qui va lui parler de bonnes choses de business. Mais une fois que, pour concrétiser le projet en question, et la personne va changer d'avis, va dire attendez, il faudrait que je réfléchisse un peu, on va voir ça après. Parce qu'il y a une lettre. La lettre dit la personne là on ne peut pas l'aider, on ne peut pas faire route ensemble avec. Certaines personnes, sur leur front, il y a la lettre de condamnation qui l'empêche. Même si la personne se promène, la lettre dit que cette personne, on ne peut pas l'aider. Quand il va à la maternité,
La maternité lui dit, lui ne peut pas concevoir. Donc, interdit. La lettre l'interdit. Lui ne lui donne pas accès là où il devait être. Parce que sur le visage, il y a une lettre qui condamne la personne. C'est que moi j'appelle certaines personnes, ils ont le visage de tort. Il n'a pas calomnié. Parce que la personne était là. Lui aussi avait dit. Il n'a pas injurié parce que la personne était là. Et la personne aussi était là. Et la personne qui avait effectivement calomnié, on ne va pas s'occuper d'elle. Et la personne commence à dire, vraiment, je ne sais pas ce que je fais dans la vie. Et certaines personnes qui disent que nous, on est des personnes malchanceuses. Parce qu'il y a une lettre qui te condamne. Ton visage, dans la prière d'aujourd'hui, va enlever la lettre de condamnation. La faveur de Dieu va se mettre sur ton visage. Quelque part, la Bible dit ceci. Est-ce que le lecteur Bible je crois que c'est la Galate dans qui mangoto Galate Bible que personne désormais que personne me fasse de la peine car je porte sur moi la marque de Jésus-Christ. Bible bien que sikoyo mutu moko tasalanga mabe parce que nazana marque ya Nzambe elongi nanga. Betaka désormais que personne me fasse de la peine. Papa katoka tika ba chante ba luka pona yoza na biso ensemble. Amen. So position boye bisinga. Galates 6 17. Galates chapitre 6 verset 17. Papa tanga s'il vous plaît. Galates chapitre 6 verset 17. Nasi plutôt chité na biso pour te sambela. Na nation on a quatre assemblées, tout ça donc s'il vous plaît. Maman zui yango. Oh, tout ça capilité. Oui, maman Tanga. Merci, maman. Oui, Tanga, maman, s'il vous plaît. Amen. Désormais, que personne ne me fasse du mal. Marque to elemo ya Yesu Kristo Nazareth. Lettre ya Yesu Kristo Nazareth. Na sakoli pona motomoko. Soki ne longi na yo lettre ya condamnation elata ki yo. Soki ne longi na yo ba condamna ki yo. Na bi désormais pona yo. Maintenant. Na bi désormais pona yo. Désormais pour toi. Na bi désormais pona yo. Désormais pour toi. Personne ne te fera du mal. Toute lettre écrite pour te condamner. Je le dis désormais. Personne ne te fera du mal. Parce qu'en toi, tu ne portes plus la marque de cette lettre. Tu ne portes plus la lettre de condamnation. Tu portes la marque de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a connu ta vie, même tes enfants, je dis désormais, si Iri était mort, que tu ne mourras pas. Si Iri était mort, tes enfants ne mourront pas. Si Iri était mort, ton travail ne mourra pas. Toi, tu n'es pas Uri. Toi, tu n'es pas Uri. Désormais, toute personne qui t'avait mis la lettre de célibat, je lui dis désormais. La personne qui a mis la lettre de maladie sur toi, je lui dis désormais. La personne qui avait condamné ta vie à la tension, je lui dis désormais. La personne qui t'avait condamné au sucre, je lui dis désormais. Parce qu'en toi, tu portes la marque de Jésus, qui est la lettre
Jésus-Christ de Nazareth, qui ne va plus permettre qu'on te fasse du mal. Si on veut te faire du mal, quand ils vont lire la lettre, ça devient comme un laisser-passer. Une voiture qui a laissé passer, le roulage ne le retient pas. Porte le laisser-passer de Dieu. Porte le laisser-passer de Dieu. Porte le laisser-passer de Dieu. Là, on ne se marie pas à cause de lettres. Toi, tu vas te marier. Là, on empêche d'enfanter. Ton ventre va porter beaucoup d'enfants. Là, on t'empêche de travailler. La mère de quelqu'un va signer un contrat. Là, on a empêché que tu aies le papier. Quelqu'un va l'appeler pour aller prendre le papier. On signe une lettre. Je signe une lettre pour une personne de cette Belgique. Je signe une lettre pour une personne qui me suit à la télé. Tu as un problème de papier. À l'OFRA, à CDA, on va l'appeler, on va signer 10 ans de titre de séjour, 10 ans de titre de séjour, 10 ans de titre de séjour, 10 ans de titre de séjour. Je me tiens comme un préfet à la préfecture de Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a donné le pouvoir de parler pour que cela s'accomplisse. La Bible dit: confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, mais aux serviteurs, et vous allez vaincre. Je m'élève comme un prophète de Dieu. Je signe un dossier de quelqu'un. Je signe un dossier de papa. Je signe un dossier de maman. Je signe un dossier d'une soeur. Je signe. Je signe. Je signe. Je signe. Je signe. Je signe. Je signe, Jésus-Christ de Nazareth. Je signe au nom de Jésus de Nazareth. Je signe. Je ne parle pas tout le monde. Je ne parle pas tout le monde. Je parle aux personnes de foi. Je parle aux personnes de foi. Qui est la personne à qui je parle? Qui est la personne qui croit ça? La personne à qui je parle? Pas la nationalité. Je signe. Quel est ton dossier? Je vais signer. Quel est ton dossier? Je vais signer. Je signe ton dossier. Je signe ton dossier. Quel est le dossier des enfants? Je signe. Quel est le mariage? Je signe le mariage. Je signe le mariage. Je signe le mariage. Dieu a toujours été derrière. Les paroles de ses prophètes, ça va s'accomplir. Pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi ton dossier, je dis. Donne-moi ton dossier, je dis. Donne-moi ton dossier. Je signe ton dossier. Nationalité, prends. Les documents, prends. Le mariage, prends. La condamnation qu'on a mise sur toi. Le maladie qu'on a mis en toi. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu n'es pas invalide. Je signe. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Prenez le mariage. Levez-vous, s'il vous plaît. Commencez à prier. Commencez à remercier Dieu. Acclamez pour la gloire de Jésus de Nazareth. Tout ce qu'on a écrit contre toi, refuse la lettre écrite contre toi. Acclame, commence à prier, à remercier Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Et priez Dieu pour tout ce qu'il vous a donné. Le mariage, il a donné la cité. Priez au nom de Jésus. Merci, Jésus-Christ.
nzambe bolingo otali ngai pamba te nazali motuya na miso na yo kita yo sala banguna bakufa sunganga ye sunganga ye sunganga ye sunganga ye ngai moko nakoki te yawe sunganga ye ngai moko nakoki te yawe oh yawe sunganga ye Yoshua Mashiach Atangai na zamoke na yebi yo zamonede bituba nyonso yo munda na yo katangote balonga yo elombe mobayo bomoi ekufa esimami na maboko na yo. Yoka, Écoutez s'il vous plaît. L'esprit de mort. Tu vas te lever contre l'esprit de mort. Dans Psaume 118. Dans le livre de Psaume 118. Au verset 17. David a fait cette déclaration. Il a dit ceci. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Vivre. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. En bref, David voulait dire ceci. Toute mort qui vient de gens, ça ne va pas m'atteindre. Tout cercueil aménagé contre moi, pour mes enfants, pour mon mari, tu vas acclamer, tu vas brûler cela au nom de Jésus de Nazareth. Le feu de vos rangs, le feu de Dieu, le feu que Élie avait invoqué devant le prophète de Baal. Nous implorons ton feu, éternel des armées. Consumez toute lettre écrite contre nous, éternel des armées. Toute lettre, Seigneur, qui nous condamnait à la mort. Que cette lettre soit consumée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'implore la puissance de ton feu. Ta parole déclare que tu es le même et reçois de la même façon que tu as fait ta parole dans ma vie. Consumez tout ce qu'on a dit dans ma famille, Seigneur. Le feu du ciel. J'implore la puissance de ton feu, le feu du ciel, que ton feu descende en ce lieu et consume toute œuvre qui ne pas de toi. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, bien-aimés. Tu vas mettre ta main sur ton front. Tu vas déclarer ceci. Désormais, toute lettre mise sur mon front, ça va brûler. Parce que je porte la marque de Jésus-Christ de Nazareth sur moi. Écoutez-moi bien. Mets ta main sur ton front. Toute lettre qui me condamnait
qui m'empêchait d'avoir accès d'entrer quelque part là où il me convient. Aujourd'hui, cette lettre, je le brûle. Je la brûle. Je porte la marque de Jésus-Christ Nazareth. Cette lettre, je la brûle. Levez vos mains, s'il vous plaît. Les lettres brûlent maintenant. Brûle. 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 Brûle maintenant toutes les lettres. Sur ton visage, la faveur de Dieu va être sur toi. Une personne ne va pas supporter parce que la faveur de Dieu va prendre toute sa vie. Une forte puissance va la saisir. Porte le visage d'un papa ou d'une maman, d'une soeur ou d'un frère. Cette lettre brûle maintenant. Cette lettre qui te condamnait brûle maintenant. Cette lettre 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 brûle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ton feu se manifeste en ce lieu. Que toute lettre qui est condamnée, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton feu puisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ton feu se manifeste en ce lieu. Que ton feu, Seigneur mon Dieu, libère la vie, Seigneur mon Dieu. La lettre brûle maintenant. Brûle maintenant. Brûle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout piège en toi, la maladie brûle. Une forte puissance ici devant. Que toute lettre brûle maintenant. Que toute lettre brûle. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois 4 cercueils en train de brûler. Ça brûle. Le cercueil brûle. Le cercueil brûle. Le cercueil brûle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle maintenant. Toute lettre brûle maintenant au nom de Jésus de Nazareth.